Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin pour tout ce qu'il est en train de faire. Que son nom soit célébré dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin encore, nous sommes là. Nous sommes là pour notre enseignement sur le thème « Ton problème vient de tes origines ancestrales ». Et ce matin, je m'en vais continuer sur le sous-thème les causes et les conséquences des réclamations venant des autels. Autels bâtis par nos grands-pères, autels bâtis peut-être par toi-même dans la quête de la puissance, dans la quête de la protection, dans la quête des richesses. Sans le savoir, beaucoup sont rentrés dans une alliance. Et ces alliances-là conditionnent aujourd'hui leur vie, conditionnent aujourd'hui leur foyer, conditionnent aujourd'hui la vie de leurs enfants. Et ce matin, le Seigneur va te délivrer complètement dans le nom de Jésus-Christ. Nous étions sur l'exemple de papa Abraham. Abraham qui, sans le savoir, devant un autel, a livré toute sa descendance à la captivité de 400 années. Alléluia. Et les problèmes que Israël a commencé à avoir en Égypte venaient directement de l'autel que Abraham avait bâti à Dieu. Il y avait une parole qui a été déclarée sur l'autel. Au lieu que Abraham bronche, Abraham n'a rien dit du tout. Abraham s'est tu et l'autel a commencé à réclamer sa descendance. Bien-aimés dans le Seigneur, devant des situations d'injustice, devant des autels, ne ferme pas ta bouche. Si ça ne va pas, déclare cela par la prière. Déclare cela avec toutes tes forces. Réclame ce qui est à toi. Réclame ce qui est à toi. Alléluia. Si tu te tais, il n'y aura pas de changement. Aussi longtemps que tu ne réclames pas, il n'y aurait pas de changement. Dans la parole de Dieu, la Bible nous a donné l'exemple de 5 filles de Tsélophsachad. Au temps de Moïse, ces filles-là sont venues vers Moïse pour réclamer l'héritage de leur père. Or, en Israël, celui qui hérite, c'est le garçon. Et eux, il n'y avait pas de garçon. Leur père était décédé et son héritage était là. On voulait léguer son héritage à un homme de la famille qui n'est même pas parmi eux. Mais ces filles sont venues vers Moïse, ils ont réclamé leur dû. Quand ils ont réclamé, Moïse est allé devant Dieu pour prier. Moïse a dit à Dieu, voilà ce que les filles de Tsélophsachad ont dit. Dieu a dit à Moïse, elles ont raison, parfaitement raison. Et Dieu a ordonné que leur héritage les soit légué et c'est devenu une loi. Tant que tu ne réclames pas ce qui est à toi, tu demeureras là-bas dans des problèmes, dans des difficultés et ce qui est à toi sera utilisé par quelqu'un d'autre. Alléluia. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de te lamenter. Ça ne sert à rien de raconter aux gens les problèmes que tu as. Ce qui est important, c'est de le réclamer devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Il faut réclamer, il faut déclarer. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, tu as le droit de les réclamer et de les reprendre. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, je déclare restitution, restauration au nom de Jésus. Tu reprends tout ce qui est à toi. Tu reprends tout ce qui est à toi. Tu reprends tout ce qui est à toi. Tu reprends tout ce qui est à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu reprends tout. La Bible dit, la capture qui a été faite par l'homme fort lui sera arrachée. L'esclave que l'homme cruel a fait lui sera arraché aussi.
que tout ce qui est à toi, qui est resté en esclavage, soit arraché dans le nom de Jésus. Si Dieu s'est souvenu de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et a secouru les enfants d'Israël en Égypte, ce matin, je te vois sortir de l'esclavage dans lequel tu es au nom de Jésus. Je te vois sortir au nom de Jésus. Je te vois sortir au nom de Jésus. Déclare après moi, je sors de toute forme d'esclavage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous lisons le même livre d'Exode, chapitre 1, le verset 13 et le verset 14. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Praise the Lord. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne vit pas pour lui-même. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. Un esclave, c'est quelqu'un qui mange ce qu'il ne veut pas. Il mange juste ce qui lui est imposé. Il fait ce qu'on lui contraint de faire. Il vit pour son oppresseur. Il fait tout pour son oppresseur. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. La Bible nous dit que les enfants d'Israël en Égypte sont vraiment traités avec cruauté. Ils sont réduits à une dure servitude. C'est-à-dire que ils sont devenus esclaves des esclaves. Leur vie était tellement pénible. J'imagine un peu ce que les enfants d'Israël ont vécu en Égypte. On dit, on a rendu leur vie tellement amère. Pas de rudes travaux d'argile, de briques et tout ça. La vie est devenue tellement amère. C'est-à-dire que on les forçait à travailler. Ils travaillent plusieurs heures, sans nourriture, sans soutien, sans aide. Ils travaillent beaucoup, mais ils n'ont même pas le fruit de leur dur labeur. Praise the Lord. Les enfants d'Israël fabriquaient des briques, ils faisaient de l'argile, ils fabriquaient des briques pour construire des tours qui ne les appartenaient même pas. Suivez-moi très attentivement. Et en plus de tout ça là, on dit, ils faisaient aussi des ouvrages du champ. C'est-à-dire qu'ils peuvent cultiver beaucoup de terrain. Et quand le temps de la récolte est arrivé, maintenant l'ennemi ou bien leur oppresseur vient ramasser toutes les récoltes et l'emmagasiner dans son grenier. Et les enfants d'Israël restent toujours bredouilles. Ils sont traités avec cruauté. Et on les imposait toutes ces charges-là. Ces charges les sont imposées. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu constates dans ta vie, tu travailles beaucoup et tu gagnes peu. Ta vie est tellement amère. Pourtant, tu es un bon chrétien. Tu sers bien Dieu. Mais je te pose la question, mais pourquoi ma vie est ci, ma vie est ça? Pourquoi ma vie est donc comme ça? C'est parce qu'il y a un autel quelque part qui t'a réduit aux servitudes. C'est parce qu'il y a une parole qui te suit. Une parole qui te suit et t'empêche de réaliser quoi que ce soit. Tout ce que tu entreprends tombe toujours à l'eau. Tu travailles pour les autres au lieu d'être un grand entrepreneur. Toi, en tant que quelqu'un qui doit employer des gens aujourd'hui, tu es employé de quelqu'un.
avec des salaires maigres. Tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Non pas parce que tu n'as pas la capacité de développer ton entreprise. Non pas parce que tu n'as pas la capacité de pouvoir réussir dans la vie. Juste parce qu'il y a un hôtel quelque part qui te réclame. Juste parce qu'il y a une parole qui te suit. Et aujourd'hui, au lieu d'être un haut cadre, tu es devenu un esclave réduit au néant. Je me souviens d'une histoire qui s'est passée. Une fois, on était dans un programme à Lomé. Et il y a un jeune. Le prophète a appelé un jeune. Le jeune est sorti. Il a voulu prier pour le jeune. Et il lui dit, il a vu quelqu'un voler sa toge d'avocat. Toge que les avocats portent, les habits d'avocat là. Le prophète dit, j'ai vu quelqu'un voler le toge de la partie. Et il pose la question au jeune, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai eu le master en droit. Je devais devenir avocat, mais après, je me sens plus dans ça. Et maintenant, je fais stylisme et modélisme. C'est-à-dire tailleur. Le jeune, avec son master 2, il a laissé tomber le droit pour aller faire travail de couture. Il a laissé ça et il dit que lui ne se sent plus dedans, qu'il n'aime plus le droit. Mais il sent qu'il aime le stylisme et modélisme. Il aime la couture. Il aime ça. Mais en réalité, spirituellement, son toge a été volé. Ce jeune a été réclamé par un hôtel. C'est ainsi que de grands docteurs, de hauts cadres sont devenus des gardiens aujourd'hui. Il y en a ici, vous m'écoutez très bien ce matin. Là où vous êtes, le travail même que vous faites là n'est pas votre destinée. Juste parce qu'il y a un hôtel qui a manipulé votre étoile. Est-ce que tu me comprends? Voici ce que fait l'hôtel. Quand il y a des réclamations venant des hôtels, là, voici ce qui se passe. Des personnes, tu vois que celui-là, il a de l'avenir. Mais en un clin d'œil, il va se jeter dans des choses bizarres. Il va commettre des erreurs qui lui seront tellement fatales qu'il va louper sa grande destinée. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que ton étoile soit restaurée. Que l'éclat de ton étoile soit restauré. Au nom de Jésus, je prie pour toi ce matin-là. Je déclare que l'éclat de ton étoile soit restauré. Oui, ta vie a été manipulée. Tu es réduit à l'esclavage. Aujourd'hui, tu vis que pour les autres. Aïe, une personne de destinée comme toi. Regarde le niveau où tu es aujourd'hui. Toi-même, tu sens que là où je suis, je ne suis pas à ma place. Oui, tu le sens. Là où je suis, je ne suis pas à ma place. Mais qu'est-ce que tu peux y faire? Tu es incapable de bouger. C'est comme il y a une force qui te retient. Tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Ce matin, le moule dans lequel on t'a mis, qui conditionne ta vie, qui conditionne tes affaires, qui conditionne ton ministère, tu n'arrives pas à lever la tête. C'est comme tu es cadenassé quelque part. Pendant que je prie pour toi, que le moule s'explose. Que le moule s'explose. Que le moule de servitude s'explose. Que le moule de honte s'explose. Que le moule de limitation s'explose. In the name of Jesus. Mazoko bro lagaba lagadaya. C'est ainsi
que des grandes personnalités, des personnes de renom sont devenues misérables. Voilà pourquoi quand tu observes ta famille, les enfants que vous voyez que ce sont des enfants de destinée, ils évoluaient très bien dans les études. Ils pouvaient devenir une personne dans la famille. Ils pouvaient relever le flambeau de la famille. Ils pouvaient amener le nom de la famille loin. C'est ainsi que quelques années après, vous apprenez que ce garçon-là est parti enceinter une fille. Cette fille-là, un homme marié est venu l'enceinte. Son étude est détruite. Sa destinée s'arrête. Et elle devient aussi fardeau. Il devient un fardeau pour les parents au lieu d'être quelqu'un qui va soutenir toute une famille. C'est les autels qui parlent. C'est ainsi que les familles sont réduites au silence, réduites à la servitude à cause des autels bâtis par les aïeux. Quand tu observes ta famille, tu vois il y a beaucoup de jeunes filles qui sont mères, beaucoup de jeunes garçons qui sont mariés sans avoir l'âge. Ils n'arrivent même pas à supporter les femmes, ils n'arrivent même pas à supporter les enfants. Ils sont que des charges. Quand vous les observez, ça te fait mal. Quand tu les regardes, ça te fait pitié. Finalement, ils se donnent à la drogue, ils se donnent à l'ivrognerie, ils se donnent au vol, ils se donnent aux vies bizarres parce qu'ils n'ont plus d'issue. C'est parce qu'il y a un autel qui parle. Bien-aimés, ne négligez pas ces enseignements. C'est parce qu'il y a un autel qui est en train de parler. L'autel les bloque la voix tellement qu'ils n'arrivent pas à sortir du cocon. Ils restent à l'étape embryonnaire. Leur destinée ne s'éclore pas. Leur destinée ne sort pas. Imaginez un peu les enfants d'Israël en Égypte. Comment un enfant qui est né dans ces conditions-là peut réussir? Un enfant qui est né dans une condition où son père est esclave, sa mère est esclave, sa mère travaille 24 heures chrono sans avoir un répit, sans avoir même le gain du travail qu'il fait. Comment un enfant peut évoluer dans ces conditions? Et c'est ce qui arrive dans nos familles aujourd'hui, bien-aimés. À cause des hôtels. Juste parce qu'un grand-père a bâti un hôtel. Ah, lagadagava lagadaya. Ragada mazena makita ikalorebro zopele ketendo. Oh riba sandaraba shikeberebe yabaha. Mazagada gabala gadaya. Abraham pouvait éviter cela, mais il ne l'a pas fait. Voici ce qui est arrivé à leurs descendants. J'imagine un peu le nombre d'enfants d'Israël qui seraient morts dans ces conditions-là. Bien que la Bible dit, malgré qu'on les opprimait, ils enfantaient beaucoup là. Je sais qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas supporter. Imaginez des personnes de certain âge, réduits à ce genre de servitude. Comment pouvaient-ils survivre? C'est comme ça que les personnes de prophétie, les personnes de destinée sont morts en étant jeunes. Leur étoile s'est éteinte en plein jour. Leurs soleils se sont éteints en plein midi. Ils ont perdu leur vie pour rien. Dans la famille, c'est comme ça, ils meurent. Les personnes de destinée meurent. Ceux qui n'ont rien à faire sont là. C'est l'œuvre des autels. C'est l'œuvre des... Le grand jour s'est levé pour toi ce matin. Le temps de ta délivrance est arrivé. Mon Dieu commence à te faire sortir au nom de Jésus. Tout ce qui est en captivité dans ta vie, que ce soit ta santé qui est retenue captive, tes finances, ton foyer, ton mariage, tes projets, je déclare délivrance. 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 Au nom de Jésus.
Verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Hey, c'est terrible. Praise the Lord. Quand Pharaon a constaté que le Dieu d'Israël était avec eux, et malgré la servitude, le Seigneur quand même a mené l'expansion au milieu de son peuple, alors il a pris une décision d'exterminer les personnes de destinée, une décision de tuer tout ce qui va naître. Quand ta vie est réclamée par un mauvais fondement, quand ta vie est réclamée par une mauvaise origine, voici ce qui se passe. Les projets qui doivent t'amener loin, le travail que quand tu fais, tu vas gagner gros, le métier qui doit revenir à toi et qui va changer ta vie là, c'est le marché là qui t'amène le malheur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'évolution. Quelque chose que les gens font, et ça va pour eux. Le jour où tu mets ta tête dedans, toi tu reviens avec des problèmes. Quand une famille est réclamée, je l'ai dit tout à l'heure, la mort prématurée est au rendez-vous. Les problèmes sont au rendez-vous. Pharaon dit que quand les enfants d'Israël vont accoucher, si c'est un garçon, qu'il le jette automatiquement dans le fleuve. Le fleuve Nil, c'est un autel. Le fleuve Nil, c'est une divinité. Oui, en Égypte, il dit, quand les personnes de destinée sont nées là, qu'ils les mettent sur l'autel, qu'ils les sacrifient sur l'autel. Qu'ils les sacrifient sur l'autel. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être une personne d'autel. Ce matin peut-être ou bien demain, je vais t'expliquer comment bâtir un autel. Et écoutez, les enfants d'Israël sont entrés en Égypte à cause d'un autel. Et c'est par un autel ils sont sortis. Demain, je vais te dire ça. Avant de passer le message à mon père spirituel qui va continuer les programmes. Praise the Lord. Pharaon dit, quand vous accouchez un garçon, jetez-le dans le fleuve. Détruisez sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autel de ton père te réclamera aussi longtemps que le sang que tu portes est son sang. Autel de ton grand-père te réclamera, peu importe qui tu es, où tu es né, où. Si son sang est à toi, son autel viendra te réclamer. Peu importe qui tu es, que tu sois chrétien ou pas, tu seras réclamé. Jacob, lui, fuyait son frère. Il partait quelque part. Il est arrivé à un endroit où il faisait nuit. Lui voulait juste dormir, sans avoir connaissance que son grand-père a fait quelque chose dans des centaines d'années passées. Lui, il voulait juste dormir. Il a pris une pierre, il y a posé sa tête, ne sachant pas que le lieu où il était un autel bâti par son grand-père. Si Abraham avait bâti l'autel pour le diable, le jour-là, Jacob va expérimenter les anges diaboliques, les anges déchus. Il va voir les démons qui vont venir le tourmenter, le chasser dans les rêves. Mais comme c'est un autel que Abraham a bâti pour Dieu, il a vu le ciel ouvert et il a vu les anges monter
et descendre. Alléluia. Quand ton père bâtit un hôtel, c'est toi qui l'as bâti. Quand ton grand-père bâtit un hôtel, c'est toi qui l'as bâti. Quand ton père est sorcier, c'est toi qui es sorcier. Dans ton sang, il y a les gènes de la sorcellerie. Tu l'hérites par le sang. Et l'autel là te réclamera. Naturellement, tu es prédisposé à servir cet autel là. Mais ce matin, l'autel de l'occultisme dans ta famille, qui vous bloque les finances de tous les côtés, ce matin, l'autel là vient de prendre feu. Je vois l'autel là vient de prendre feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es un enfant sur l'autel de Dieu. Il est illégal que tout autre autel te réclame. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas lever ta voix et tu vas commencer à prier. Tu vas déclarer après moi: Seigneur Jésus, tout autel bâti par mes aïeux, tout mauvais fondement bâti par mes parents, qui continue de me réclamer jusqu'à aujourd'hui, ce matin, qu'il soit visité par le feu. Que ton feu visite l'autel. 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 Que l'autel soit visité par le feu de Dieu. Soit visité par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Israël a été réduit à l'esclavage, quand c'est devenu pénible, quand il n'avait plus d'issue, Israël a crié à l'Éternel. Bien-aimé, celui que tu appelles quand tu as un problème déterminera la durabilité de ton problème ou la sortie rapide du problème. Quand tu as des problèmes, qui appelles-tu? Israël a crié à l'Éternel. Ils ont commencé à crier que là c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Et Dieu a envoyé un prophète. Je viens ce matin comme un prophète, comme la réponse à ta prière. Dans l'onction de mon Père, je déclare ce matin ta délivrance. Tu vas crier à l'Éternel ce matin. Tu vas dire: Seigneur, secours-moi. Jésus, secours-moi. Je suis fatigué, affligé. Je suis réduit au néant. Je suis réduit aux servitudes. Seigneur, secours-moi. Envoie ta main et secours-moi. Sors-moi ce matin. Délivre-moi ce matin des réclamations familiales. Délivre-moi des conséquences des hôtels bâtis par mes aïeux. Délivre-moi de la mort prématurée. Délivre-moi de l'endettement. Délivre-moi, Seigneur, du célibat. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi du chômage. Délivre-moi de la maladie. Délivre-moi de l'échec répété. Délivre-moi de la honte. Seigneur, secours-moi ce matin. Est-ce que tu peux commencer à prier? Lève ta voix et commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Dieu dit à Jérémie: invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce matin, invoque l'Éternel. Lebra zagadagabalaya. La razana makala brazandos. Inda leko shika brazaike bolidasa. Rakotombo shike bere wayarabaha. Zuma mama 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 seketere bebeya. Inda raba zokabala gadaya. Lebro sogodogo bolobo yaba.
Mandoro bobo bobo boya. Zuma mama 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 maya. Lebra zokata kabaya de bahadasa. Lendorobo sukabala garaya. Mazegedege bedebedebos. Mazegedege bedebedebos. Zukabala gada gabala yaba. Mazagada gabala gadaya. Indalaba shikebedebe. Rakotombo sotorobo boboya. Iraba sakata kabuya bayaka. Mandorobo sukebedebeya. Lebra zagabala gada gabaya. Rebra zogodogobologodoya. Mandarabala gada gabala baya. Toute servitude dans ma vie ce matin s'arrête. Les hôtels qui me réclament, qui réclament mes finances. Tout ce que je sème, je ne moissonne pas. Je travaille pour autrui. Je sème, quelqu'un d'autre vient arracher. Ce matin, je suis libre. Je suis délivré. Je suis libre. Je suis délivré. Je suis libre. Je suis délivré. Au nom de Jésus. Ma vie ne sera pas un sacrifice sur l'autel de la sorcellerie. Mes enfants ne seront pas des sacrifices sur l'autel de l'occultisme. Je refuse cela. Je refuse cela au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas encore prier. Tu vas dire au Seigneur que mon étoile soit restaurée. Toute manipulation de mon étoile par les sorciers, par l'occultisme, à cause des hôtels maléfiques dans ma famille, toute manipulation de mon étoile opérée sur l'autel de la famille ce matin, que mon étoile soit restaurée. Que la lumière de mon étoile éclaire encore de nouveau. Au nom de Jésus, mon étoile est restaurée. Mon foyer est restauré. Ma destinée est restaurée. Tout ce qui m'a été volé, ce matin, je les récupère. Tout ce qui m'a été volé, tous les travaux que j'ai eu à faire, et l'ennemi a profité des fruits. Ce matin, je récupère. Je récupère au nom de Jésus. 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 Je sors de toute captivité. Je sors de toute captivité. Tout lien qui me relie à l'autel. Tout lien qui me relie à l'autel. Le lien est coupé. Que le sang de la nouvelle alliance entre dans mes veines. Que le sang de Jésus entre dans mes veines maintenant. Pour détruire les liens d'âme, les liens de sang qui me relient à l'autel. Au nom de Jésus-Christ, je suis délivré. Je suis libre. Je suis affranchi. La Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je suis affranchi par le Fils de Dieu. Alors je reçois ma liberté. La liberté financière, la liberté conjugale, la liberté professionnelle, la liberté sanitaire. Je reçois ma liberté au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prie pour toi. Je déclare restitution et restauration. Oui, le temps est arrivé que tu récupères tout ce qui t'a été volé. Alors, j'arrache ce que l'autel a volé dans ta vie et je te le donne. J'arrache ce que la sorcellerie a volé dans ta vie et je te le donne. J'arrache ce qui a été volé par les autels maléfiques, ton onction qui est restée sur l'autel diabolique, ta grâce qui est restée sur l'autel, je le récupère et je te le donne. Je le récupère et je te le donne. Je le récupère et je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, je déclare délivrance. 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 Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom.